Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce démon? Verset 12, 1, 2, 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi ne pas jusqu'à 13? Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh, sweet Father. Est-ce qu'on peut prendre le verset 16? 1, 2, 3. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Can we take it again? Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Une troisième fois. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur. Hey. Quand je dis qu'on acclame le Seigneur, je ne sais pas si les gens me suivent même. C'est Dieu que je te demande d'acclamer. Da, 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 da. Quel Dieu est semblable à notre Dieu? Le christianisme est l'unique croyance, l'unique religion dont le Dieu de cette religion vit au milieu du fidèle, ou bien vit dans son fidèle. Are you there? Partout où tu pars, ton Dieu est avec toi. Donc si tu veux en priant, tu ne regardes même pas le ciel. Regarde à toi-même. Il est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi je suis très fier d'être chrétien. Et je ne regretterai jamais pourquoi je suis chrétien. Parce que le nom du Dieu créateur est invoqué sur moi. Quelqu'un devrait connaître qu'il n'y a pas mieux qu'être enfant de Dieu. Are you there? Protocole, viens m'aider, Viviane. Ah, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Est-ce qu'on parlait tous ensemble? Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Climb up. Tourne-toi. Regardez un petit peu la sœur Viviane. Dieu dit que nous avons reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. À supposer que voici la personne de Dieu. Très bien, c'est d'abord rouge, on peut penser au sang de Jésus. Et voici notre personne d'antan, notre être adamique. Dieu dit que nous avons reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Que veut dire recevoir toute la plénitude de Dieu? Pour que ce verre puisse recevoir toute la plénitude de ce verre, cela veut dire que ce verre doit d'abord se vider. Essayons de vider donc Adam. Alors nous vidons ce verre qui est Adam. Si tu veux, tu dis Adamou. C'est parce que ce verre est déjà vide. Et c'est que quelqu'un me saisit. Qu'il est maintenant capable de recevoir toute la plénitude de cet autre verre. Et c'est que quelqu'un me suit. Et c'est que quelqu'un me suit. Et nous avons reçu de sa plénitude. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Une grâce après l'autre. Si le Dieu 3 fois saint dit que tu as reçu sa plénitude,
Et toi et moi, nous savions que le monde entier ne peut pas le contenir. Ni les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Quand Dieu dit que tu as été rempli de sa plénitude ou que tu as reçu sa plénitude, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a rien en toi, qu'il n'y a aucun espace en toi que Dieu n'a pas occupé. You can go behind with it. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut tout simplement dire, il n'y a aucune chambre en toi que Dieu n'a pas encore occupée. Car il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce, si tout notre être est rempli de la personne de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, j'ai commencé. Hello? Si la Bible dit que nous avons tous reçu de sa plénitude, ça veut tout simplement dire, puisque Dieu est plus grand que nous, si nous avons reçu sa plénitude, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace en nous que Dieu n'a pas occupé. Et si nous avons reçu sa plénitude, cela veut dire que nous nous sommes vidés de qui nous étions. Am I talking to somebody? Nous avons pris l'exemple de ces deux verres. Pour que le verre qui avait l'eau puisse recevoir le verre qui avait le jus dedans, il a fallu que ce verre se vide d'abord. Et c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Donc si quelqu'un doit suivre Jésus, la personne doit se renoncer, la personne doit se vider. Il ne s'agit pas de se vider partiellement, mais la personne doit entièrement se vider pour que toutes les chambres soient ouvertes pour recevoir la plénitude de Dieu et grâce après grâce. Maintenant, si je me suis vidé complètement de qui j'étais et Dieu m'a rempli, qui suis-je? Sinon Dieu. J'enseigne sur un thème la signification d'être fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Être fils de Jéhovah Jireh, de Jéhovah Shammah, de Jéhovah El Elyon, de Jéhovah Adonai. Qu'est-ce que ça veut dire être fils de Dieu? Il dit, et nous avons reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Avant d'arriver là-bas, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père, comme la gloire du Fils unique de Dieu, venu de Dieu. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, parce qu'il était avant moi, car il était avant moi, et nous avons reçu de sa plénitude, grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce
et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui a fait connaître Dieu. Si nous avons reçu la plénitude de celui-là qui a fait connaître Dieu, la Bible dit que nous n'avons connu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Dieu le Fils unique. Personne n'a vu Dieu. Dieu le Fils unique est celui qui a fait connaître Dieu. Personne n'a vu Dieu. Dieu le Fils unique est la personne qui a fait connaître Dieu. Personne dans l'histoire n'a vu Dieu avec les yeux. Adam, ton aïeul, n'a pas vu Dieu. Jésus-Christ est la seule personne qui a vu Dieu. Et c'est Jésus-Christ a pu appeler Dieu le Fils unique. Si le Dieu, le Fils unique t'a rempli, alors tu es Dieu. Is somebody catch what I'm talking about? Personne n'a jamais vu Dieu. Adam n'a jamais vu Dieu. Moïse n'a jamais vu Dieu. Et quelqu'un me dira, n'est-il pas écrit que Dieu parlait avec Adam? Oui, Dieu parlait avec Adam. Mais Adam n'avait jamais vu ce Dieu qui lui parlait. N'est-il pas écrit que Moïse est monté sur la montagne et Dieu parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami? Quand tu lis le livre de Galates, tu vas comprendre que Dieu n'a jamais parlé à Moïse, mais un ange est venu portant toute la personne de Dieu. Et parce que cet ange portait toute la plénitude de Dieu, toute l'autorité et le pouvoir de Dieu, il était comme si Dieu lui-même parlait à Moïse. La Bible dit que la loi a été donnée par un médiateur. Quel médiateur? Les anges. Alors quand Jean dit personne n'a jamais vu Dieu, Jean veut dire ce qu'il veut dire. Am I talking to somebody? Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est la personne qui nous a fait connaître Dieu. Et nous sommes en train de dire ceci. Oh, sweet Father, que nous avons reçu de sa grâce, nous avons reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Si nous avons reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Si nous nous sommes vidés pour le recevoir, ça veut dire qu'il n'y a rien de nous encore en nous. Conséquemment, nous ne sommes plus la personne d'hier, mais nous sommes devenus Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quoi enfant de Dieu? Si nous nous arrêtons au verset 12, la Bible me fait comprendre que dans ce verset, il y a trois mots que je dois prendre en considération. Numéro 1, le mot pouvoir. Numéro 2, le mot donné. Numéro 3, devenir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, suis-moi bien quelqu'un. Que veut dire donner? Donner vient du mot grec didomi, qui veut dire donner vient du mot hébreu, du mot grec didomi, qui veut dire faire. Et devenir vient du mot grec ginomai, qui veut dire générer. Et pouvoir vient du mot grec esousia. Dans une traduction littérale pourra donner quelque chose à peu près ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a fait super humain afin qu'il génère enfant de Dieu. Somebody is not catching what I'm talking about. Baba, touche la personne qui est à côté de toi, dit qu'elle reçoit la connexion. Touche la personne qui est à côté de toi, tu as peur de lui. Hey. Le mot
Essus, ça veut dire pouvoir. Le mot Essus, ça veut dire super-humain. Le mot Essus, ça veut dire juridiction. Le mot Essus, ça veut dire le pouvoir dont le commandement et la volonté doivent être obéis par les autres. Donc Dieu t'a fait surnaturel, Dieu t'a fait surhumain, afin que tu puisses donner les ordres et que les autres obéissent. En d'autres mots, Dieu t'a pris du naturel pour le surnaturel. Écoute-moi bien quelqu'un. Le Dieu incréé ne peut pas avoir de fils créés. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi être fils de Dieu? Quelle est la signification d'être fils de Dieu? Quelle est l'implication d'être fils de Dieu? Écoute-moi bien quelqu'un. La raison pourquoi tu manges encore dans tes rêves et tu es tourmenté, c'est parce que tu n'es pas venu à comprendre la signification d'être fils de Dieu. La raison pourquoi tu vis encore dans les couches nocturnes, c'est parce que tu n'es pas venu à comprendre la signification d'être fils de Dieu. La raison pourquoi tu déménages de quartier en quartier à cause des sorciers et des vampires, c'est parce que tu n'es pas venu à comprendre ce que veut dire être fils de Dieu. Mais le ciel m'a mandaté ce soir d'ouvrir ton esprit pour que tu puisses comprendre ce que c'est que fils de Dieu. À partir du moment où tu dois comprendre ce que veut dire être fils de Dieu, oh, ceux-là qui t'ont fait déménager seront obligés de déménager parce que ta présence, oh my God, sera précédée par la terreur de l'Éternel. Quelqu'un ne me saisit pas encore. Il dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni divination contre Israël. Autant Matthieu sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Dieu parlait à un Israël qui n'était pas encore régénéré. Dieu parlait à un Israël qui n'était pas encore né de nouveau. Dieu parlait à un Israël dont il appelait mon serviteur. Mais Israël d'aujourd'hui dont Dieu parle, c'est Israël Dieu dont appelle mon fils. Et tu es ce Israël-là. Si tu es fils de Dieu, my God, tu es Dieu. Écoute-moi bien. Un jour, my God, un jour, l'ange Gabriel est venu à une jeune fille de la Palestine et a dit à la jeune fille qu'elle a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et désormais, toute la création l'appellera bienheureuse en disant qu'elle va concevoir un fils. Et la jeune fille de la Palestine, au nom de Marie, a répondu à l'ange, comment cela va se faire? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange a répondu à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et au verset 38, Marie répond à l'ange que cela ne soit fait selon la déclaration de ta parole. Maintenant, quand tu parles dans la phrase originelle grecque, tu vas te rendre compte que là, en français, la chose n'a pas été bien traduite parce que la réponse de Marie donne une signification à la promesse de l'ange. Quand Marie va répondre à l'ange, vois et considère la fille esclave du Seigneur, que le Seigneur vienne à être, puisse le Seigneur donner naissance à lui-même selon la déclaration de ta parole. Donc Marie a compris le Saint-Enfant par Dieu qui viendra à donner naissance à Dieu à lui-même à travers Marie. J'annonce à quelqu'un, Dieu est un Dieu incréé. Et si Dieu est le Dieu incréé, ses fils ne peuvent pas être des créatures. Dieu ne peut pas se créer lui-même. Parce que si Dieu se crée de fils, ça veut dire que Dieu s'est créé lui-même. Comme Dieu ne sait pas créer, Dieu n'est pas une créature, Dieu existe tout simplement. Alors ses enfants ne devront pas être des créatures. Qu'est-ce que Dieu fera donc pour avoir des fils? Il doit s'engendrer des fils. Quand
quand Marie a dit, vois et considère la fille esclave du Seigneur, que le Seigneur vienne à aide, que Dieu donne naissance à lui-même, selon la déclaration de ta parole. Ma Bible me fait comprendre que c'est quand Marie a parlé, que l'ange est parti. En d'autres mots, l'ange attendait que Marie dise quelque chose pour dire que j'ai la foi pour accepter ce que tu viens de déclarer. Quand Marie a donné cette phrase, l'ange est maintenant parti. En d'autres mots, la fusion de la parole prononcée par l'ange et la foi de Marie a fécondé Jésus. Et en ce jour-là, la parole du psalmiste dans Psaume 2, verset 7, je déclarerai le décret de l'Éternel. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Si la vie commence dès la conception, alors à la conception de Jésus, dans le sein de la Vierge Marie, Dieu a dit, la parole s'est accomplie, j'ai engendré mon fils. Oh my God. Est-ce que tu as le réseau? Est-ce que quelqu'un à côté de toi a le réseau? Demande à la personne qui est assise à tes côtés, est-ce que tu as le réseau? Est-ce que tu as le réseau? Est-ce que tu as le réseau? Si tu n'as pas le réseau, soulève un petit peu tes antennes. Soulève un petit peu. Soulève tes antennes. Car ce qui est dit là, tu as besoin. Is somebody catching with something? Yes. La Bible dit. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Au commencement, ce n'était pas Jésus. Au commencement, ce n'était pas le Fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au commencement était la parole. Au commencement, ce n'était pas Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Toute chose a été faite par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et les ténèbres ne l'ont point étouffé. Il est un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre le témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Mais elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment est-ce que la parole est venue dans le monde? En s'engendrant fils. Est-ce que quelqu'un me saisit? Quelqu'un ne me saisit? Au commencement, ce n'était pas Jésus. Au commencement était la parole. Et la Bible dit que cette parole est la lumière qui était dans le monde. Écoute-moi bien. Et qui éclaire tout homme. La lumière du soleil n'éclaire pas tout homme. Parce que pendant que nous sommes ici le jour, certains sont quelque part la nuit. Mais il y avait une lumière. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. Cette lumière a éclairé le monde. Parce que le soleil, la nuit, les étoiles sont venues au 4e jour. C'est de cette lumière que je parle. Elle est devenue fils de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, la parole. Et celui-là qui nous a fait connaître qui est Dieu. Si cette parole s'est fait chair, cette parole n'est pas parce qu'en devenant chair qu'elle a changé, parce qu'en elle il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si la parole s'est fait chair en devenant fils de Dieu, et par lui tu es devenu aussi fils de Dieu, ça veut dire que toi aussi. En d'autres mots, la parole s'est fait chair et elle continue encore à se faire chair.
No, somebody is not catching something. Je vais t'amener dans une dimension où aucun démon ne pourra plus te résister. Si aucun démon n'a pu résister la parole, la Bible nous fait comprendre qu'il y avait un peuple dans la détresse, dans la mer ne pouvait pas s'en sortir, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit. C'est de cette parole que je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir. Oh my God, je ne sais pas à qui je prophétise ce soir. J'annonce à quelqu'un, rien ne peut résister la parole. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En d'autres mots, les démons qui te tourmentent ont été faits par la parole qui est toi. Pourquoi devrais-je donc marcher tête basse? Non, que le démon soit à ma porte. Pendant qu'il est à ma porte, je sais que Dieu est dans mon cœur. Pourquoi as-tu peur? Comment peux-tu avoir peur d'un bandit à l'extérieur de ta maison quand le commissaire de la police est armé jusqu'au dents à l'intérieur de la maison? Dors en paix, quelqu'un. Am I talking to somebody in here? Aucun sorcier ne peut te résister. Aucun démon n'est assez démon pour pouvoir mettre même bas sur ta personne. Quelqu'un ne me saisit pas encore. Je suis venu au nom de l'Éternel dire à une personne: être fils de Dieu, c'est avoir Dieu en toi. C'est avoir la personne de Dieu en toi. C'est avoir la parole de Dieu plantée à l'intérieur de toi. Jacques nous fait comprendre que la parole est plantée à l'intérieur de nous. Et la Bible dit, toute chose a été créée par cette parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En d'autres mots, la puissance qui a appelé Satan à l'existence vit à l'intérieur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Touche quelqu'un, dis-lui: tu es fils de Dieu, 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 tu es fils de Dieu. Touche quelqu'un, dis à la personne: tu es fils de Dieu. Ça veut dire que tu es la parole de Dieu. Ça veut dire que tu es le Dieu fait chair. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Hey! Paul a dit l'autre jour à Timothée: Paul, Timothée, je t'écris ces choses avec l'espérance de venir bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu a été manifesté en chair. Quand j'arrive là-bas, j'ai souvent l'impression de dire, et sans contredire, Timothée, mon fils, ce que je veux te dire est très intime, est très capital pour ta marche. Sans contredire, Timothée, sans contredire, célébrant, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. L'enfer n'a pas pu le retenir. Toutes les puissances de l'enfer étaient rassemblées à Jérusalem pour dire: ne sortira pas de la tombe. Les gardes étaient postés là, même avec la tombe scellée. Mon Dieu est sorti, élevé à la gloire. Quelqu'un ne me saisit pas encore. C'est Dieu que personne n'a pu arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Quelqu'un ne me saisit pas encore. Le Dieu qui est venu t'affranchir, personne n'était capable de le rater. Ainsi donc, c'est même la vérité jusqu'aujourd'hui. Personne ne peut arrêter la personne là que Dieu a appelée, la personne là que Dieu a choisie. Quelqu'un ne me saisit pas encore. Dors et dors en paix. Non, tu ne me saisis pas encore. La peur n'est pas chrétienne. La peur n'est pas chrétienne. Quelqu'un me saisit. Et sans contredire, mon fils Timothée, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Où était le diable? Où était le diable? Oh, que je l'amène encore à toi. Où était le diable le jour où tu donnes ta vie à Jésus? S'il n'a pas pu t'empêcher
d'aller à Jésus. Ce n'est pas quand tu es déjà en Jésus qu'il sera capable de t'oppresser. Oh. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis venu ce soir avec une sainte colère pour provoquer quelque chose à l'intérieur de toi, pour provoquer une révolution à l'intérieur de toi, pour que certains démons qui se sont attachés sur toi comme les mouches s'attachent aux blessures, que ces démons, que tu puisses te secouer le manteau pour que ces choses tombent et que, oh my God, je ne sais pas si je suis allé parler à quelqu'un ce soir. Écoute-moi bien. Je m'en fous de là où tu as passé la nuit d'hier. Je m'en fous des oppressions que tu as eues hier. Même si c'est par erreur que tu t'es retrouvé dans cette salle, assis sous le son de ma voix, que le démon l'a levé ou pas, il n'a pas le choix, il n'a pas autre choix que de libérer tes finances, que de libérer ton mariage, que de libérer ta vie, que de libérer ta vie académique, que de libérer tes voyages. Quelqu'un ne me saisit pas encore. J'annonce à quelqu'un ce soir, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grand sera leur prospérité. Ce qui a tué les autres ne peut pas te tuer. Non, tu ne m'as pas encore compris. Ce qui a détruit les autres ne peut pas te détruire, parce que en ce jour tu as compris ce que veut dire être fils de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh my God, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et oui, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire de qui? De cette parole. De cette parole, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, cette parole qui a été faite chair est le Fils de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et celui-là qui a fait connaître Dieu. Are you there? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God, oh my God. De la même manière que Marie a reçu la parole, et la parole et la fusion de sa foi ont fécondé Jésus. Ma Bible me fait comprendre de la même manière tu es fécondé fils de Dieu, parce que la Bible c'est dans Jacques 1 verset 18. Oui, il nous a engendrés selon sa volonté, selon la parole de vérité. Tu es né de la parole. Oh my God. Est-ce que je peux répéter encore ça? Je dis encore, tu es né de la parole de Dieu. Oh my God. Can I say it again? Ton père, c'est la parole de Dieu. Si ton père est la parole de Dieu, la Bible dit dans Genèse que chaque espèce reproduit son espèce. Si ton père est la parole de Dieu, qui es-tu? Tu es Dieu ou la parole? Pourquoi c'est Dieu? J'annonce encore à quelqu'un, si tu es engendré par la parole incréée de Dieu, tu es cette parole incréée. Car chaque espèce ne peut reproduire que son espèce. Le chien engendre le chien. Le bananier donne un autre bananier. Un manguier donne un autre manguier. L'homme donne naissance à l'homme. Et Dieu donne naissance à Dieu. Écoute-moi bien. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité. Si tu es engendré par la parole, en d'autres mots, tu es la parole. Et la Bible dit que cette parole qui t'a donné naissance a créé toutes choses au point que rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Maintenant, si la substance qui a créé toutes choses est devenue ta substance,
alors rien ne peut se lever contre toi. C'est pourquoi quand il y avait tempête, j'ai vu la parole de Dieu marcher sur l'eau. Pendant que les autres pleuraient pour leur vie, je suis venu annoncer à quelqu'un, de même que la parole a marché dans le livre de Genèse, a marché dans Jean, de la même manière, aucune situation de cette vie ne pourra te faire sombrer. Oh. Je ne peux ne pas dire ces choses. Et je continuerai à répéter ces choses. Oh God. La Bible dit dans le verset 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si ceux qui sont enfants de Dieu ne sont pas nés du sang, pourquoi tu coupes les liens de sang? Can I say it again? Si les fils de Dieu ne sont pas nés du sang, pourquoi coupes-tu les liens de sang? Pourquoi apportes-tu un feu étranger dans la maison de Dieu? Veux-tu être consumé comme les fils d'Aaron? Can I call somebody to consciousness? Est-ce que je peux rappeler quelqu'un à sa conscience? Si tu n'es pas né du sang, si tu n'es pas né de la volonté de l'homme, d'où vient-il que tu coupes les liens ancestraux? Non, quelqu'un devait nous dire la vérité. My God, oh Jesus. Voici, ceci est fait du bois. Est-ce qu'on est d'accord? C'est fait du bois. On est d'accord? Ok. Ce micro, c'est le plastique, la coque. Comment est-ce que ce bois peut avoir des problèmes et commence à chercher à l'intérieur de lui le plastique? On est ensemble. Écoute-moi bien quelqu'un. Ton problème n'est pas le crâne de ton père. Ton problème n'est pas le crâne de ton grand-père. Ton problème n'est pas le péché de tes pères. Car on ne dira plus ces proverbes en Israël. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour son propre péché. On va me citer pour Exode. Dieu punira le péché des pères sur les enfants de la 3e jusqu'à la 4e génération. Mais finis donc. Pour ceux qui ne l'aiment pas, est-ce que tu aimes Dieu? Le péché de ton père n'est pas sur toi. Les liens de ton père n'est pas sur toi. Les liens de ton père ne sont pas sur toi. Est-ce que je prophétise à quelqu'un ce soir? Les liens de ton papa ne sont pas sur toi. Tout au contraire. Voici la bonne nouvelle. Parce que tu aimes Dieu, Dieu dit qu'il va bénir tes enfants jusqu'à 1000 générations. Je suis animé d'une colère. J'ai vu à l'intérieur de l'église des personnes qui sont chrétiens. Même dans la foi, ils ont donné naissance aux enfants. Et aujourd'hui, on me dit que les enfants là sont liés. Toi-même, tu es malade. Aucun diable n'est à ce diable. Tu t'aimes pas with the glory of God. Tu t'aimes pas with the temple of God. Tu t'aimes pas with the house of God. Aucun démon n'est à ce démon pour s'amuser. Oh my God. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Que l'esprit de Dieu vivant vit à l'intérieur de toi. Comment est-ce que Satan peut venir troubler le sommeil de Dieu à l'intérieur de toi? Quelqu'un devrait se fâcher, prendre un marteau, écraser sa tête. Are you there? Le chien aboie. La caravane passe. Quand le démon crie à t'écouter, fais comme s'il n'y avait rien. Quand la guerre a déclenché dans le ciel, ma Bible me fait comprendre que le Dieu qui est assis sur le trône ne s'est jamais levé sur son trône. En d'autres mots, qui a lutté contre Satan? L'ange Michael. Occupe-toi de lui. Il s'est occupé de lui. Il a dit, pour toi, il est fini. Désormais, je vais engendrer des fils qui vont s'occuper de lui. Afin que toi, Michael, tu t'occupes des choses célestes. Oh. Donc, tu as pris les anges. Ils ont dit que non, ce n'est pas notre ministère. Dieu nous a disqualifiés. Oh, le temps me fait défaut. Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce démon